Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo sur l'Hydre. Alors, actuellement, vous le savez, il y a l'Hydra Clash. Alors, pour le moment, tous les clans n'ont pas accès, mais bientôt tous les clans vont avoir accès. Et je vais vous montrer la compo Insane, qui détruit actuellement tout, qui permet à tous les clans de gagner. Et si jamais vous êtes dans un petit clan, hein, entre guillemets petit clan, alors un clan qui lâche pas non plus des dingueries sur l'Hydre, il suffit que vous ayez deux persos et du stuff un minimum correct, et juste à vous tout seul, vous allez pouvoir faire gagner votre clan hyper facilement. Les deux persos obligatoires dans la compo, c'est Brogni et Cadavre Corpulent. Alors ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est un rare et un légendaire qui était offert en fusion, donc offert entre guillemets en fusion à l'époque. Donc, comme vous allez le voir, c'est vraiment une dinguerie. Regardez-moi ça. Sur la cauchemar, 43 milliards de points il a fait grâce à cette compo. 2 Yumeko, donc ça c'est la compo optimale. La compo optimale, c'est 2 Yumeko, une Lydia, une Lanakis, un Brogni et un Cadavre Corpulent. Les deux seuls persos obligatoires, je rappelle, c'est juste Brogni et Cadavre Corpulent. Donc comme vous voyez ici, c'est la même compo. Ensuite, on a Oli qui a fait aussi exactement la même compo. Puis on a, bon Dave, pareil, sauf que lui à la place de Lydia, il est venu mettre une petite Vénus, hein, ça marche aussi parce que elle met break def affaiblissement. Alors c'est un peu moins bien que Lydia, parce que Lydia met l'augmente speed. Et l'augmente speed reste incroyable. Après, comme vous voyez, vous avez ici une team beaucoup plus free-to-play, hein, faite par mon ami Yao. Survivante au sable, Brogni, Lydia, Lanakis, Yumeko et Cadavre Corpulent. Bon, je dis free-to-play, il y a quand même Yumeko, hein, mais vous verrez que vous pourrez mettre pas mal de trucs avec. Et ici, on a ma team, Yumeko, Lanakis, Krisk, Brogni, Cadavre Corpulent, Lydia. Alors, ce que je vous conseille de faire, déjà, c'est Brogni, Cadavre Corpulent. Si vous avez les double Yumeko, Lanakis, mettez double Yumeko, Lanakis. Sinon, il faut vous adapter avec des mobs. Donc déjà, il faut un mob qui mette des malédictions. Alors, soit vous mettez une Maranix, si jamais vous n'avez pas Lydia, vous n'avez pas de set curse ou quoi. Soit vous mettez Lydia, Vénus, n'importe quel break def zone qui met du maudit. Vous avez aussi, bien sûr, Mitrala, mais Mitrala est un peu moins bien parce que contrairement à Maranix, Mitrala ne met pas de break def. L'avantage de Lydia, Vénus et Maranix, c'est le break def, bien sûr. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Donc, Brogni, Cadavre Corpulent, je rappelle. Un perso qui vient mettre un break def plus un debuff malédiction. Donc, soit le stuff malédiction, soit directement Maranix ou Mishinaki. Ce sont les deux seuls, je crois, qui mettent un break def de zone et une malédiction. Puis, ensuite, on va venir mettre soit 2 extend debuff plus Yumeko, qui vient reset... extend buff, pas debuff, pardonnez-moi. Soit, on vient mettre 3 extend buff. Donc, ici, vous pouvez très bien mettre un Krisk, pardon, et 2 Lanakis. Vous pouvez aussi mettre une survivante au sable, un Krisk, une Lanakis. Vous voyez, ça après vous vous adaptez. Tout ce qui compte, c'est de venir mettre 3 extend buff ou alors une Yumeko plus 2 extend buff. Peu importe ce que vous mettez. Donc voilà, je suppose que je me suis exprimé. Excusez-moi, il fait chaud les gars. Et c'est pas facile d'exprimer une compo pareille. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. Alors je vais vous montrer tout de suite pour ce qui est de la speed tune, bien sûr. La speed tune, c'est entre guillemets assez simple. Je vous conseille bien sûr de mettre vos persos en réflexe. Alors pourquoi en réflexe? Donc bien sûr sauf le break def affaiblissement qu'il faut qu'il soit en malédiction. Simplement le réflexe, je rappelle, 40% de chance de réduire d'un tour le temps de recharge de compétences aléatoires. Et ce qu'on va vouloir sur les persos comme Brogni, on va vouloir qu'il spam son A2. Parce que je rappelle, son A2 extend la valeur du bouclier. Et Cadavre Corpulent, qu'est-ce qu'il fait? Il tape plus fort, plus il a de bouclier. Donc tout va se jouer sur la 2 Brogni et le Cadavre Corpulent. Pourquoi aussi le mettre sur ceux qui extendent la durée des buffs? Simplement parce qu'ils vont l'avoir plus souvent et vous êtes sûr que votre Cadavre Corpulent ne perdra jamais son buff bouclier. Donc, pour ce qui est de Brogni, on vient lui mettre la résistance. Donc moi c'est pour la difficile, un maximum de dégâts. Et aux alentours, donc vous pouvez être aux alentours de 20 de speed par rapport à moi. Donc entre 180 et 200 de speed. Vous pouvez le monter à 220 de speed aussi, mais ça peut être plus compliqué parce qu'il faut le mettre avec des dégâts. Et surtout il faut un stuff réflexe. Alors attendez, je vais vous montrer par rapport à l'hydre, voilà. Par rapport à l'hydre, il a 200 de speed. Et 416 de rési. Donc 400 de rési pour la difficile à peu près. Et vous aurez 10% de chance de faire voler les buffs. Ensuite, le deuxième plus important, bien sûr, Cadavre Corpulent. Cadavre Corpulent, alors, ce qui est hyper important, c'est de lui mettre un stuff divin. Que ce soit vitesse divine, attaque divine, je m'en fous. Vous lui mettez un stuff. Regardez, j'ai même pas monté ses gants. C'est pour vous rendre compte que ce perso, on s'en fout du stuff qu'il a. Tout ce qui compte, c'est qu'il a un stuff divin, la speed et de la résistance. Si jamais vous pouvez lui mettre du représailles, c'est très cool parce que ça contre-attaque. Mais c'est pas une obligation. Comme vous pouvez le voir, tout ce qu'il lui faut, c'est environ entre 220 et 250 de speed, à peu près.
et la rési. Les 400 de rési pour l'hydre difficile, bien sûr, pour pas se faire avaler. Alors vous pouvez aller sur les difficultés plus élevées, mais malheureusement pour les difficultés plus élevées, vous allez être obligé d'avoir les doubles Yumeko. Sinon ça va être trop compliqué. Excusez-moi, j'ai du mal. Il a la chaleur. Si vous n'avez pas les double Yumeko, ça va être trop compliqué pour la Brutal et la Nightmare. Même si je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc sur la Brutal. Donc je le rappelle, hein, vitesse divine obligatoire. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait ces maîtrises. Je vais vous montrer tout de suite les maîtrises pour le cadavre corpulent. Hop, excusez-moi. Voilà les maîtrises. Donc les maîtrises pour le cadavre corpulent ressemblent à ça. Et pour le Brogni, de toute façon, c'est pareil. Hein, vous allez aller chercher du maître de guerre. Pour tous les champions, vous allez aller chercher du maître de guerre simplement parce que ça va vous rajouter des dégâts. C'est des maîtrises hydre basiques. Donc vous pouvez copier ces maîtrises pour à peu près tous les mobs. Ensuite, pour ce qui est des extend buffs. Alors moi je vais vous montrer mon Krisk. Il vous faut un extend buff très rapide. Ça, vous n'avez pas le choix. Donc moi j'ai mis mon Krisk super rapide. Contre l'hydre. Comme vous voyez, mon Krisk est à 303 de speed. Donc il vous faut un Krisk vraiment rapide, à plus de 300 de speed. Bien sûr la rési, vous pouvez lui mettre la précis aussi. Sur la difficile, c'est vraiment très peu de précis. Donc 186 de précis plus le lead Yumeko qui rajoute la précision, c'était amplement suffisant pour provoquer la tête. Mais donc pas besoin de plus, juste ça. Et bien sûr, plus de 300 de speed. Normalement c'est 290, mais si vous voulez être vraiment safe, plus de 300 de speed. Donc n'importe quel extend debuff qui a, bien sûr, attendez je le redis, qui a un cooldown de 3 tours sur l'augmentation des CD. L'augmentation des buffs, pardonnez-moi. Ensuite, moi j'utilise l'Anakis. Alors comme vous allez pouvoir, l'Anakis est aussi en réflexe. Donc bien sûr les maîtrises, c'est que des maîtrises maître de guerre partout. Hein. Vous allez chercher la maîtrise maître de guerre, ce qui est logique, c'est pour ajouter des dégâts. Donc l'Anakis en réflexe, hein, c'est ce que je dis, pour qu'elle ait le maximum son A2. Et on vient lui mettre un maximum de speed à elle aussi. Alors moi j'ai un peu mis de la dose de speed, parce que j'utilise aussi en BDC, mais aux alentours de 260 normalement, 260-270 de speed c'est suffisant. Si vous pouvez en mettre plus, mettez-en plus, c'est pas obligatoire. Comme vous voyez, elle a pas la résistance du tout, c'est pas dérangeant, elle se fait presque jamais focus, vu que c'est mon Chris qui se fait focus. C'est pareil pour ma Lydia. Hop, ma Lydia, qui est bien sûr, comme j'expliquais, en maudit. Mettre le stuff maudit pour votre break def affaiblissement. Lydia reste la meilleure, parce qu'elle vient mettre un buff au grand speed sur tous les alliés et un buff renforcé. Pour ce qui sont des masteries, j'ai même pas les bonnes masteries. Si je voudrais optimiser les dégâts, il faudrait que j'aille chercher maître de guerre, bien sûr. Il faudrait que je les refasse, hein, bien sûr, les gars. Il va falloir refaire tout ça. Hop, alors, pour ce qui est de ces stuffs, c'est tout simplement Lydia, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. 338 de précision. Elle a même pas la résine nécessaire parce que c'est une Lydia que j'utilise en PvE. 310 de speed, c'est vraiment une Lydia toute simple qu'on utilise en PvE, juste elle est en maudit. Et enfin ma Yumeko, bah, comme vous pouvez le voir, c'est ma Yumeko arène en fait. C'est vraiment ma Yumeko arène, donc c'est rien d'extraordinaire, hein, 350 de speed, 711 de précision. C'est juste la Yumeko que j'utilise en arène, donc vous pouvez utiliser votre Yumeko basique, ça marche super bien. Après si vous voulez l'optimiser, vous pouvez la stuff en réflexe, en relentless ou je ne sais quoi. Si vous voulez optimiser absolument vos dégâts hydre, forcément en relentless elle sera beaucoup mieux. Alors, pour ce qui est des grâces, pour Brogni, ce que je vous conseille de mettre, si jamais vous l'avez 6 stars, c'est de mettre Déchirure écrasante, parce que Déchirure écrasante devient un énorme up au niveau 6, 1% de la def tous les 10 niveaux, ce qui est juste incroyable, ça va rajouter des dégâts énormes, ce qui fait que Brogni va pouvoir extend les buffs beaucoup plus rapidement, et va pouvoir augmenter la taille du shield beaucoup plus vite. Et c'est vraiment incroyable. Sinon, ce que je vous conseille de mettre, c'est bien sûr Cruauté, hein, Cruauté qui reste vraiment cool pour break la def des ennemis. C'est super intéressant, en hydre, c'est vraiment une blessing à avoir absolument. Pour ce qui est de Cadavre Corpulent, en maîtrise, je vous conseille Défense Impeccable. Simplement parce qu'on veut que Cadavre Corpulent ait le plus gros shield possible. Donc plus il va tanker, moins il va venir perdre du shield forcément. Plus ses dégâts sont réduits grâce à cette blessing justement. Moins il va perdre de shield à chaque fois qu'il y a une tête en face qui va réussir à le frapper. Et plus vite il va stacker son shield pour venir one-shot les têtes. Pour ce qui est du run, alors malheureusement je n'ai pas pensé à record le run au début, je suis désolé, donc je vais vous l'expliquer à l'oral. Mais je vous ai record que la fin, donc vous allez voir la fin du run. Alors, comment ça se passe? Je vous conseille grandement de le faire en manuel parce que l'automatique ça fait souvent de la merde. Et bien sûr on veut optimiser les dégâts, on veut pas que ça fasse de la merde, on veut pas retry 50 fois. Donc, comment va falloir faire? Le Brogni est plus lent que tout le reste de l'équipe, hein, je le rappelle. Donc on va pouvoir claquer l'A2 de Lydia en ouverture, c'est pas un problème. Alors bien sûr Cadavre Corpulent, je le rappelle, c'est son A1 qui fait des dégâts sur le bouclier, donc on n'utilise jamais son A2 ou son A3, on n'utilise que son A1.
Le seul moment où vous pouvez utiliser la 3 du cadavre corpulent, c'est sur le premier tour pour aller provoquer la tête qui cleanse si jamais vous n'avez pas Krix pour le provoque. Donc vous pouvez utiliser son A3 au tout premier tour pour aller provoquer la tête de gauche qui cleanse. Bon, elle n'est pas tout le temps à gauche, mais vous avez compris sur la rota, elle est à gauche. Donc il va falloir directement, même si Brogni n'a pas encore joué et posé son bouclier, Brogni, je le dis bien, il va falloir qu'il pose son bouclier que la première fois qu'il joue, puis plus jamais. Après, il va tout le temps faire son A2, parce que c'est son A2 qui augmente la valeur des buffs boucliers. Et bien sûr, si vous perdez le bouclier sur votre cadavre corpulent, le match est malheureusement perdu. Donc faut surtout pas se le faire voler, c'est pour ça qu'il lui faut de la résistance. Donc, on va, avant même que Brogni joue et ne pose son shield, déjà claquer un augmente tour des buffs alliés. Donc que ce soit votre Lanakis, votre Krisk ou n'importe qui, il va falloir qu'il y en ait un de tous ceux qui augmentent les buffs qui claque son augmente buff avant que le Brogni joue. Les autres, vous allez tempo le tour de Brogni et une fois que Brogni a joué, vous allez pouvoir claquer les augmente buffs. Donc voilà quelques exemples de clés qui ont été faits donc sur la brutale comme vous voyez avec double Yumeko. Ici c'est sur, il n'y a pas écrit sur laquelle c'est mais je crois que c'est sur la brutale aussi. Ah non, c'est sur la normale, excusez-moi, je l'ai écrit sur un petit bloc-notes à droite, c'est sur la normale. Donc ça c'est quelqu'un qui sur la normale qui est allé carrément avec double cadavre corpulent, un Chris, le Lanakis et un Brogni sur la normale, 2,3 milliards, ce qui reste très honorable et ce qui peut faire gagner un CVC. Donc sur la Nightmare, bien sûr, le World Record détenu par Overcruzen et Doc Maro, qui se sont mis à 3 pour faire cette clé. 13 milliards sur la Nightmare, c'est insane, mais bon, vous savez bien, vous doutez bien, c'est pas des stuffs éclatés qu'il a, c'est vraiment des stuffs incroyables. Ensuite, pour là, une petite team budget, entre guillemets, que Yao a fait sur la normale, qui est vraiment pas mal. Comme je disais, Mishinaki, incroyable, Break Death, Malédiction, c'est juste insane. Donc Survivante au sable, qui extend les buffs. Ici, sur la difficile, faite par Ayang sur YouTube, contre créateur brésilien aussi. Merci à lui d'avoir partagé cette clé. Donc pareil, comme vous voyez, Survivante au sable, Lanakis, Krisk, Brogni et Mishinaki qu'on retrouve ici, si jamais vous n'avez pas de cette curse. Donc sur la difficile, 1,7 milliard, ça reste vraiment nice. Et là, encore une clé sur la brutale, 8 milliards, ce qui est vraiment incroyable. Sur ce les gars, je vous laisse avec la fin du run, pensez à lâcher un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, venir me voir sur Twitch, venir rejoindre sur Discord si vous avez des questions. Bye bye tout le monde.